Mesdames et messieurs, tous les plaisirs est pour nous de vous retrouver toujours fidèles au programme de nos antennes. Il est l'heure de vous informer. Bienvenue à cette édition du journal à la une de l'actualité. La discorde continue entre les ONG d'aide humanitaire et les déplacés internes de dernières attaques entre Toa et Bantou. Ces déplacés demandent la sécurité et les mesures d'accompagnement au gouvernement provincial du Tanganyika pour qu'ils rentrent dans leur milieu d'origine. Samuel Mwamba. Tangu tulikuya hapa karibuni sasa Jumatatu, hakuna hata sabuni, hakuna hata itu 1000 francs kusema batu wanakulaka au kia kubangalia kwanza bakimbizi betu. Pendant que les déplacés internes demandent au gouvernement provincial de pouvoir pacifier leur village pour qu'ils y rentrent aussitôt, les ONG d'aide humanitaire, elles, suggèrent et militent pour transférer ces déplacés dans le village Likasi, les tout nouveaux sites de déplacés situés à 12 km de Kalemi. Il s'installe une discorde. C'est vendredi 27 mai 2022, les chefs des villages victimes des atrocités entre Toa Bantou étaient venus voir le ministre de l'Intérieur pour trouver une issue positive. Quant à ces, instruit par le ministre provincial de l'Intérieur, le maire de Kalemi, Gédéon Kakouji Kalama, a promis à ses déplacés internes qu'il trouverait des solutions dès ce lundi 30 mai, après avoir réuni les chefs coutumiers et les responsables des ONG. Arrivé ce lundi 30 mai 2022, les déplacés internes n'ont pas trouvé la solution tant attendue. Il se pourrait que le maire n'y était pas et n'a pas pu réunir les chefs coutumiers et les responsables des ONG. Alors, les déplacés s'énervent et menacent de marcher. Nous interpellons le gouvernement à ces sujets. Dès maintenant que notre voix sonne dans leurs oreilles, comme quoi c'est une alerte. Sinon, nous allons nous placer comme tous citoyens et amener ces gens à organiser des manifestations pacifiques pour montrer tout haut et devant les gens qu'il y a quelque chose qui se trame derrière cette situation. Parce qu'il n'est pas acceptable que les gens veulent rentrer et que les ONG obligent aux gens de les amener dans les sites. Non, l'argent là que l'on devait donner pour les amener dans les sites peut servir pour leur retournement. Qu'on leur donne des bâches, qu'on leur donne tout et qu'ils rentrent chez eux et continuent leur vie. Contacté par le reporter de la RTGT en ces moments même, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité Kamona Yumba Dieudonné appelle les déplacés au calme. Il faut que les gens savent comment cohabiter. Il n'y a personne qui est au-dessus de la loi. Il n'y a pas la majorité ou la minorité pour tuer les uns les autres. Donc nous leur demandons, les deux communautés, de rester ensemble, d'œuvrer pour la paix. Et celui qui est en train de faire du n'importe quoi, il va subir la rigueur de la loi. Demandez au niveau des Moussipi. Les gens qu'on a arrêtés là, on va les transférer ici. Il y a les Toa et les Bantous, ceux qui sont à la base de cette situation. Et nous ne voulons pas qu'il y ait encore l'autre dialogue en province. La population a beaucoup souffert. Alors nous demandons aussi à la population de s'édifier aux rumeurs. Il y a les rumeurs, oh ils ont fait ça, non. La rumeur tue. La rumeur n'amène pas les gens à la cohabitation. La rumeur ne nous apporte pas le bonheur. La rumeur nous apporte la destruction. Les gens doivent parler la réalité et la vérité. Rien que la vérité qui peut nous amener à la cohabitation et à la paix. Les déplacés internes ici à l'école Faradia commencent à vider les lieux pour laisser place aux élèves étudier paisiblement. Certains se laissent prendre par les ONG pour la même cause. Une double cérémonie solennelle consacrée à la présentation et installation officielle de nouveaux membres du comité de gestion ce lundi 30 mai 2022 en présence des agents, cadres et étudiants de l'université de Kalemi. Le détail dans cet élément de reportage. C'est une double cérémonie solennelle consacrée à la présentation et installation officielle des nouveaux membres du comité de gestion de l'université de Kalemi. C'est lundi 30 mai 2022 en présence des agents, cadres et étudiants de l'UNICAL. Le conseiller juridique de l'université de Kalemi, maître Kitenge Mwamba Bébis, en présence du président de la sous-conférence des chefs d'établissement des LSU au Tanganyika, a procédé à la lecture de procès-verbaux et notifications les confirmant en tant que tels. Reconduit comme recteur de l'UNICAL, au nom du comité de gestion et en son nom propre, Victor Kalunga Chikala a tenu remercier les autorités en ces termes. Ce jour, 30 mai 2022, est témoin d'événements qui seront écrits en lettres d'ordre
sur les pages de l'histoire de l'université de Calédonie. C'est pas l'histoire, c'est celle de la prise des fonctions d'un nouveau comité de gestion composé de manière assez spéciale. Un comité de gestion dont la configuration rompt avec l'histoire de cette jeune université. Mais avant de vous en dire plus, je préfère commencer par rendre hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et grand chancelier des universités, à son Excellence Samano Kondé Kine, Premier ministre et chef du gouvernement, et à son Excellence Moïno Zane Boutondo, ministre de l'enseignement supérieur universitaire, que je profite de féliciter pour sa nomination en tant que président du Conseil africain malgache de l'enseignement supérieur universitaire. Ce jour, comme je le disais, est témoin de l'entrée en vigueur, de l'entrée en fonction de nouveau comité de gestion. Quelle est la particularité de ce comité de gestion dont nous célébrons l'avènement ce matin? C'est un comité de gestion composé par des membres du personnel permanent de l'Université de Calédonie, une première dans l'histoire. Ainsi, s'en est suivi les allocutions de la présidente du comité syndical, de représentants du personnel scientifique, celui administratif et ouvrier, ainsi que du délégué des étudiants qui ont salué l'avènement de la reconduction du recteur, de l'administrateur du budget, mais également de la nomination des 2 nouveaux secrétaires généraux au comité de gestion. La rumeur sur une probable attaque de la milice Toa aurait provoqué une psychose dans le chef des habitants du village Lukwangolo le vendredi dernier. Le président du groupe de pression, le Parlement Debout Sans Tabou, qui était sur place dans le cadre de la cohabitation pacifique, affirmait que la situation est relativement calme. Il y a une psychose à Lukwangolo, il y a une psychose également à Taba-Congo. Les cas c'est différent entre Lukwangolo et Taba-Congo. À Lukwangolo réellement c'est une psychose parce que on a vu les toits surculés avec les flèches, tout ceci, on a estimé qu'il y avait des éléments et que cela pouvait donner lieu à la crainte et que la population pouvait fuir. Nous avons été dépêchés dans le cadre de Umoja Nguvu, le projet de pacification et de cohabitation pacifique entre le Toa et Bantou que nous sommes en train de mener. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons d'abord sensibilisé les gens à comprendre qu'il s'agit d'une rumeur et que la psychose ne doit pas nous pousser à quitter nos toits, nos maisons pour aller chercher à habiter ailleurs. La deuxième des choses, nous avons mis en place un programme d'activité, donc de formation sur la saponification tendant à mener la cohésion sociale. Ça va se passer comment? On doit prendre le Toa et les Bantous, ils seront formés tous ensemble sur la fabrication de savon et on fera les groupes de 10, donc 5 Toa, 5 Bantous, ils vont commencer à produire les savons ensemble et vendre ensemble. Et ça, nous visons la cohabitation pacifique, également aussi la cohésion sociale. Et à l'heure que je vous parle, tout le village est sous sensibilisation et l'identification et la formation de ces groupes-là. Moralement, je vais éclaircir bien moralement parce que les comptes du gouvernement sont actuellement bloqués et nous avons dit pour faire la paix, on n'a pas besoin seulement de l'argent qui vient du gouvernement, on n'a pas besoin seulement de moyens qui viennent des bailleurs de fonds extraterrestres. Donc, les habitants de Lukwangolo sont arrivés même au niveau de lancer les alertes partout où ils voient que les choses ne marchent pas. Les habitants, la population de Lukwangolo, Toa et Bantou, commencent à lancer même le message. Mais j'en profite pour mettre en garde les ONG, les organisations non gouvernementales qui pensent que pour résoudre tout problème, on doit créer des camps de déplacés.
ces organisations doivent cesser avec cette bêtise. On peut pacifier les gens étant dans leur maison propre. Ça, c'est envenimer, c'est donner encore davantage l'ampleur à ces conflits-là. Les gens doivent rester dans leur village, ils vont cohabiter pacifiquement, ils seront sensibilisés là étant dans leur village. Le premier vice-gouverneur de la province du Tanganyika, Alibi Nomarisi Mukindje, a passé une journée très chargée ce dimanche 29 mai 2022. D'abord, c'est au cadre du PPRD, s'est rendu au village Kabutonga, situé à une quinzaine de kilomètres de la ville de Kalemi. Il s'est ensuite rendu à l'église AADN. Dieudonné Balangardi nous en dit plus. La journée de ce dimanche 29 mai 2022 a été très chargée pour le premier vice-gouverneur de la province du Tanganyika, Alibi Nomarisi Mukindje. Tout d'abord, c'est lui qui se soucie du bien-être de toute la population du Tanganyika. C'est d'abord rendu dans l'axe Kalemi-Taba-Congo, plus précisément au village Kabutonga, agglomération située à une quinzaine de kilomètres de la ville de Kalemi, accompagné de sa femme. Cette délégation a été accueillie avec une joie énorme. Question de leur dire bienvenue chez nous. Il était question pour Alibi Nomarisi Mukindje de répondre favorablement à l'invitation lui remise par l'association de développement du Tanganyika, ADT en sigle, qui prône l'unité et le développement. À peine arrivé, Alibi Nomarisi Mukindje a reçu plusieurs doléances venant de membres de cette association sans but lucratif, parmi lesquels la construction d'un centre de santé et même l'achat d'un moulin. Le premier vice-gouverneur de la province du Tanganyika a pris bonne note de ces requêtes tout en promettant de faire quelque chose dans la mesure du possible. À bord de sa Mercedes-Benz, ce natif de Kalemi et au cadre du PPRD a ensuite pris la direction de l'église Assemblée de sang pour la délivrance des nations à ADN, où il a pris part au culte. Alibi Nomarisi Mukindje y a été invité par l'évêque Juvenal Amissi afin de prendre part à ce culte dominical. La célébration du 13e anniversaire de la 4e génération de la remise officielle de brevets aux lauréats formés en art et métiers de coupe et couture ont constitué une grande cérémonie organisée ce dimanche 29 mai 2022 par l'Église universelle de Jésus-Christ et UJC en sigle. Cette activité à laquelle on prépare de personnalités politico-administratives s'est déroulée dans les installations du Cercle des cheminots SNCC. Voici les détails. Avec comme mission fondée sur la loi, au foi et vie, l'Église universelle de Jésus-Christ et UJC en sigle a organisé ce dimanche 29 mai 2022 une double activité au Cercle des cheminots SNCC de Kalemi. Il s'est agi de la célébration du 13e anniversaire de la 4e génération des chrétiens de cette église créée en 1973 par le messager Jean-Mwambi Kadima Moulaye à Mouénéditou et de la remise officielle des brevets aux lauréats qui ont été formés au centre de formation en art et métiers de coupe et couture. Ces candidats qui sont au nombre de 25 ont avec satisfaction et succès suivi l'apprentissage en technique professionnelle. Par rapport à la journée d'aujourd'hui, c'est une journée qui avait une double cérémonie. La première cérémonie était en rapport avec la remise officielle des brevets aux lauréats de la première promotion qu'on a organisée pour la première fois. Par rapport à nos lauréats, nous allons vous présenter une synthèse par rapport à ça. Et lors de notre recrutement, on a recruté 82 candidats à la formation. Mais après 4 mois de la formation, nous étions restés avec 45 candidats. Et après, nous avions évolué 6 mois après. Étant donné que c'est une formation technique et professionnelle, nous avions procédé via les membres du jury à une évaluation technique. Mais lors de cette évaluation technique, il n'y a que 25 candidats qui ont satisfait avec succès. Et c'est à ces 25 candidats que nous sommes venus aujourd'hui remettre officiellement les brevets de participation à la formation et leur conférer les grades de technicien en coupe et couture. Voilà au moins ce qui a été l'objet de notre première cérémonie d'aujourd'hui. Et la deuxième cérémonie était en rapport avec la célébration de l'anniversaire, donc 13e anniversaire de la 4e génération
de l'église universelle de Jésus-Christ de Kalemi. Par rapport à cet anniversaire, ça ne veut pas du néant. Dans l'église universelle de Jésus-Christ, nous utilisons le système de génération. Donc, depuis 1973, quand notre messager Kadimani Jean a eu le message à partir de Monéditou, il a commencé sa mission, il a eu à sensibiliser, il a conquéri dans le monde 41 personnes qui ont formé la première promotion, la première génération, disons. Et cette première génération est allée aussi en mission. Elle a aussi produit la deuxième génération qui faisait cette fois-là un bon nombre de gens répandus dans toute la République démocratique du Congo. C'est dans ce contexte que le chef des divisions de la culture et art, convié à ces cultes mensuels, a procédé tour à tour à la remise des brevets aux lauréats. La dépouille mortelle du feu Moma Kabondo Stéphane, secrétaire exécutif provincial de la CENI Tanganyika, est arrivé ce lundi 30 mai 2022 en provenance de Burundi où il était décédé des suites d'une courte maladie. Le programme d'inhumation vous sera communiqué incessamment. Sport à présent, après 3 mois d'arrêt, enfin, la 27e édition de la Lina Foot a repris ce dimanche 29 mai 2022. 2 affiches étaient au programme. Les Immaculés du Dari Club Motema Pembe ont remporté leur première victoire contre le sang et or de Sa Majesté Sanga Balende. Dieudonné Balangardi. Reprise effective de la 27e édition de la Lina Foot ce dimanche 29 mai 2022. Accrochés à son intention de ne pas rejouer cette saison, les Immaculés du Daring Club Motema Pembe ont finalement cédé et ont réchaussé les crampons malgré eux. Ils ont accueilli la formation de Mbujimaï, Sa Majesté Sanga Balende, au stade des Martyrs de la Pentecôte, et les Verts et Blancs de Alelande l'ont emporté avec manière. 3 buts à 1 score final à domicile. Devant un adversaire à leur taille, les Verts et Blancs du Daring Club Motema Pembe n'ont pas mis longtemps à allumer la mèche de cette partie. À la 8e minute, Christian Sundi ouvre le score. Sanga Balende ne peut réagir et les deux CMP enfoncent les clous. À la 49e minute, Jimmy Baindoula marque le 2e but. Les coéquipiers des Kayembendo Tony profitent de leur temps fort et font le broc à la 56e minute par le truchement du revenant Junior Kone. La réduction du score par Sanga Balende dans les derniers instants est anecdotique. Victoire pleine de maîtrise pour le Daring Men qui reviennent à la 5e place au classement partiel avec désormais 28 points, soit 3 mois de moins que Manu Maignon qui compte un match de plus. Toujours ce dimanche au stade TP Manzembe de la Kamalondo, Lubumbashi Sport s'est retrouvé seul. Son adversaire du jour, le Racing Club de Kinshasa, n'a pas effectué le déplacement et perd donc le match par forfait. Aligné pour cette première journée de la reprise de la Ligue nationale de football, le Racing Club de Kinshasa a brillé par son absence alors que les officiels étaient présents au stade. Par ses forfaits, les Kamikazes de Lubumbashi Sport gagnent les 3 points du jour et sont provisoirement 10e au classement partiel. Le Racing Club de Kinshasa, il faut le dire, qui n'est jusque-là pas à Lubumbashi, est également programmé de jouer les Corbeaux du TP Manzembe ce mercredi. Et pour terminer, les relations tendues entre la République démocratique du Congo continuent d'alimenter la une de journaux paraissant dans la capitale Kinshasa. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, la revue de presse avec Mélior Katuntoulou. Les journaux parus à Kinshasa ce matin commentent encore abondamment les relations tendues entre la RDC et le Rwanda au sujet du soutien présumé de ces derniers à la rébellion du M23. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à l'écoute du journal des journaux. La République démocratique du Congo tient les preuves irréfutables de l'implication des RDF dans les dernières attaques du M23, informe Africa News. Les effets militaires retrouvés sur place
les images détenues par nos forces armées ainsi que les témoignages recueillis auprès de nos populations démontrent à suffisance que le M23 est soutenu par l'armée rwandaise, poursuit le journal, citant un communiqué officiel signé de la main du ministre de la Communication et Médias. Face à cette triste réalité, renchérit la prospérité, il est clair que désormais le parrain de ces terroristes du M23 c'est le Rwanda. Les FARDC sont fermes, elles sont déterminées à défendre la patrie, à sécuriser les frontières nationales de la République démocratique du Congo et à en garantir, quel que soit le prix à payer, la souveraineté et l'intangibilité. C'est ainsi que le quotidien Le Journal revient sur les 4 premières mesures de Kinshasa contre le M23 et le Rwanda au cours de la réunion du Conseil supérieur de la défense présidée ce vendredi 27 mai par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'agit notamment de la suspension des vols de Rwanda Air, la désignation du M23 comme mouvement terroriste, la convocation de l'ambassadeur rwandais accrédité en République démocratique du Congo. Dans cette optique, analyse Econews, Tshisekedi dans la peau des chefs de guerre, finit la langue des bois, l'heure est à la fermeté. Après la diplomatie qui n'a pas réussi à dissuader les ennemis de la paix, apparemment déterminés à semer le désordre dans la partie est de la République démocratique du Congo, le chef de l'État a décidé d'adopter le langage de la fermeté. Prenant à témoin la communauté internationale, il a condamné l'attitude d'un groupe criminel bénéficiant des appuis sans équivoque de certains acteurs régionaux qui a décidé de rompre cet engagement républicain et de s'attaquer à nos forces de défense et de sécurité dans des positions qu'elles occupent dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo. Cependant, fait remarquer l'éditorialiste de Le Potentiel, les Congolais auraient souhaité que le gouvernement fasse entendre davantage leur colère et leur haine contre Kagame en décrétant notamment la fin du survol du territoire national par les Rwanda EA en direction de Brazzaville, en expulsant les diplomates rwandais de Kinshasa. Last but not least, en accouplant à l'état de siège un état de guerre orienté vers les bellicistes de Kigali. Mais Tshisekedi est un pacifiste, comme le sont les Congolais. Contenant l'émotion populaire, d'ailleurs amplement justifiée, il privilégie la voie diplomatique pour illustrer la duplicité d'un frère qui combat la pacification de la sous-région, poursuit les tabloïds. Face à cette crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, signale pour sa part la République, Macky Sall, président de l'Union africaine, appelle les deux pays à dialoguer. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la revue de presse. Suivez-nous encore sur la page YouTube RTJT Kalemi. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Merci à toutes nos équipes en régie et merci à vous de l'avoir suivi. Restez pour la suite de nos programmes. Bien sûr, je vous retrouve pour une nouvelle édition. À très bientôt.